Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel hebdo. Ce sont les portes ouvertes de certains établissements supérieurs à partir de ce week-end, car dans quelques semaines, les lycéens devront faire leur choix. On commence par les Halles et nous irons ensuite du côté du CFA d'Arches. C'est parti. Nous sommes donc à l'intérieur même de Les Halles. Je suis accompagnée de Mélanie Poinsignon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante ici à Les Halles en section images en mouvement et transmédia, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Ouais, d'abord, moi je dis cinéma parce que j'aime beaucoup le cinéma. Mais ça parle à tout le monde du coup. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui aiment le cinéma. Et puis finalement, on explore beaucoup de terrains. Donc le transmédia dit un petit peu ça, qu'on est sur des terrains très différents. Donc aujourd'hui, ce sont les portes ouvertes de Les Halles. C'est toujours un temps fort. Les étudiants, futurs étudiants ont besoin de se projeter. Et je rappelle que c'est une école qui est très demandée quand même. C'est une école qui est assez sélective, oui. Pour cette petite école de la ville d'Épinal, oui, on est assez fiers finalement parce qu'il y a des centaines de dossiers et puis on constitue des classes d'une trentaine d'étudiants. Donc oui, voilà, il y a un concours d'entrée. Ouais. Oui, c'est une école qui est sur 3 ans, ça c'est une petite particularité. Mais c'est quelque chose qui est intéressant parce que nos étudiants commencent leur formation ici et finalement après ils vont se spécialiser dans un domaine, un médium qui les intéresse dans d'autres écoles, parfois de très grandes écoles. Là c'est un petit peu la période en ce moment où ils cherchent où est-ce qu'ils ont envie de poursuivre leur parcours. Alors on va monter à l'étage. Comment la sélection se fait ? Il me semble que c'est sur concours, c'est ça ? Oui, complètement. Donc les étudiants vont tout de même s'inscrire sur Parcoursup puisque c'est la condition pour tous les étudiants maintenant. Et ils vont avoir une première épreuve à domicile. En fait, ils vont créer un portfolio et répondre à une petite épreuve plastique qu'on leur donne. On leur donne un sujet et il faut répondre en quelques images, quelle que soit la forme des images d'ailleurs à ce sujet. Après, certains seront admissibles parmi les candidats. Et les candidats admissibles, on tient beaucoup à ce qu'ils fassent l'épreuve à Épinal, même si on accueille des candidats de toute la France, parfois de l'étranger, même ça arrive. Mais on veut qu'ils viennent voir l'école avant de décider d'y passer 3 années. C'est une école, c'est une petite école dans une petite ville et qui a une véritable âme, ancienne maison. Enfin, c'est aussi la particularité du lieu. Complètement. Oui, on a un jardin qui est très agréable au jour du printemps. Et c'est vrai, c'est une école qui a toute son âme, je pense. Alors, je précise que le parcours ici, c'est design d'expression, mention image et narration. Alors, pour faire court, ça représente quoi finalement ça ? Alors, je pense que ça représente une attention portée à l'écriture littéraire. Donc, on a une enseignante qui s'appelle Julia Billet, qui est autrice et qui travaille avec les étudiants sur cette notion d'écriture. Mais c'est aussi la narration dans la mise en relation de différentes pratiques et de différentes écritures. Et je pense que c'est un petit peu notre spécialité, c'est de ne pas les spécialiser forcément trop vite pour qu'ils explorent sur beaucoup de terrains. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a une attention à la narration sous beaucoup de formes différentes qui est pas si courante dans les écoles supérieures d'art. Voilà. Et il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure, et d'ailleurs ça c'est votre credo, l'aspect numérique qui est travaillé ici. Complètement. L'aspect numérique, il est travaillé de manière très diverses, par exemple dans le cadre du jeu vidéo. Donc nos étudiants s'initient aux jeux vidéo. Et puis le numérique, il va être travaillé dans les images en mouvement, justement, le cinéma. Il y a beaucoup de films maintenant qu'on crée avec des outils numériques. Et il est aussi travaillé très en lien avec des pratiques plus artisanales. Par exemple, on peut créer des maquettes en papier découpé et les numériser et en faire un objet numérique. Mais c'est un objet qui est finalement hybride et qui profite un peu aussi de la qualité manuelle d'une forme et des outils numériques. Voilà. Alors concrètement, quel débouché pour ces étudiants ? Il y a ceux qui choisissent de continuer leurs études, d'autres qui
Qui se lancent dans la vie d'artiste. Oui, la vie d'artiste ou de graphiste par exemple. Donc, je pense que la plupart quand même vont continuer leurs études dans des écoles très différentes. Ça va dépendre justement de leurs envies. Certains vont continuer en école d'animation, d'autres vont continuer à travailler l'illustration ou la bande dessinée par exemple. Et puis effectivement, il y en a qui vont travailler, qui vont par exemple commencer à faire des résidences. On a une ancienne étudiante, Louise Laurent, qui est en résidence en ce moment à Épinal avec une compagnie de théâtre. Et c'est très chouette ça d'ailleurs que la ville commence à chercher à garder ces étudiants sur le territoire, puisque comme je le disais, il y en a quand même beaucoup qui ne viennent pas des Vosges, qui ne sont pas natifs des Vosges, mais ils peuvent avoir envie de rester et ça c'est une bonne nouvelle, je pense. Bien. Merci beaucoup Mélanie Poinsignon d'avoir répondu à nos questions. Merci. Parmi les choses abordées, il y a des projets professionnalisants, parmi lesquels la fameuse exposition à la plomberie qui a lieu tous les ans, qui a lieu d'ailleurs en ce moment même. Absolument. Je vous propose de redécouvrir plutôt l'édition de l'année dernière et on se retrouve juste après. À quoi est-ce que ça vous fait penser? Ça fait penser qu'il y a un gros trou noir qui les aspire. Oui, c'est vraiment ça. Lorsque des étudiantes de l'École supérieure d'art d'Épinal se confrontent avec de jeunes élèves en classe à horaires aménagés en arts plastiques. C'était le cas ce mercredi après-midi à la plomberie à Épinal, où la galerie La Lune en parachute propose actuellement cette exposition, réalisée donc par l'ESAL, ZAT comme zone à témoins. C'est son intitulé, où quand les étudiantes y explorent le thème des frontières sous toutes leurs formes. Donc il y a la frontière entre le corps et l'esprit, il y a la frontière entre des moments où on a des sensations qui sont peut-être réelles ou abstraites. Il y a évidemment la frontière qu'on connaît, donc qui est géopolitique. Il y a aussi des frontières dans l'intervention même des œuvres, où on peut toucher les œuvres, les soulever pour découvrir une autre partie. Un moment de partage entre artistes et scolaires dans le cadre d'un programme de médiation bien spécifique. La Lune en parachute fait office de conservatoire pour l'option classe horaire aménagée de Taon. On a l'opportunité de créer un rapport de contact et un rapport de proximité avec les expositions que propose La Lune en parachute. Si par définition une frontière des limites sépare, cette fois elle réunissait, un moment plutôt enrichissant pour les collégiens d'Elsa Triolet à Taon-les-Vosges. Ça nous intrigue un peu et certains détails peuvent nous aider à aller trouver le thème de l'œuvre. Ça nous donne plus de mots et plus de vocabulaire pour les cours et ça nous aide à trouver plus d'imagination pour quand on a des devoirs à faire en cours et tout ça. Ces formes comme ça très allongées, ça a toujours été utilisé pour marquer une sorte de temporalité. Avec les enfants, c'est toujours une expérience particulière parce que je suis étonnée de leur perspicacité à analyser les œuvres et de leur interprétation des choses qui est toujours intéressante et qui fait vivre et qui même nous dit mais c'est vrai, t'as pensé ça, on l'avait pas vu comme ça alors que c'est hyper intelligent. Qu'est-ce que ça peut leur apporter, ces enfants ? Un peu d'humanité, j'ai envie de dire, un peu de culture, un rapport à la création qui fait que c'est une façon d'être au monde. ZAT, zone à témoins, est visible jusqu'au 12 février à la plomberie à Épinal. Il n'y a pas de frontière financière car l'entrée est libre. Nous sommes donc au CFA d'Arches. J'ai rejoint son directeur Cyril Bastien. Bonjour. Bonjour. Alors ce CFA, c'est les filières du BTP, hein, c'est ça qu'on trouve ici. Hein. On forme à l'ensemble, je dirais, des métiers du bâtiment et des travaux publics, il ne faut pas l'oublier, puisqu'on a des formations en travaux publics, constructeurs de routes, canalisateurs également. Donc, si on devait faire un petit tour d'horizon sans être exhaustif, à quel genre de métier on se forme ici ? Alors, là, actuellement, on est dans les métiers du bois, donc menuiserie, charpente. On se forme aussi au niveau énergétique, plomberie, chauffage, électricité. On se forme dans le domaine de l'intérieur, plâtrerie, cloison sèche et puis également peinture. Revêtement de sol également. On se forme facilement, je dirais, dans les métiers du gros œuvre également, dans les métiers bancheurs, gros œuvre, donc qui assez étendu porte sur la fabrication de murs. Bancheur, des murs un peu plus massifs au niveau du béton, mais néanmoins on toujours va aussi pas forcément être exhaustif, mais voilà, en tout cas, il y a
donc tous les métiers du bâtiment sont représentés ou quasiment, quoi. Hein. La couverture, le carrelage, tous les métiers de base. Et puis on a des formations alternatives qui vont être un peu périphériques à tous ces métiers, tout ce qui va être zagueur, tout ce qui va être photovoltaïque également, pose de panneaux photovoltaïques. Alors quel genre de cursus, donc ça va du CAP à la maîtrise, c'est ça? Alors ça va du CAP au brevet de maîtrise à Arches, avec un petit passage avec un brevet professionnel. On a sur Arches 3 niveaux de diplôme, du CAP, brevet professionnel, brevet de maîtrise. Mais le CFA d'Arches n'est pas tout seul sur la région Grand Est. On a des petits cousins, le plus proche est Pont-à-Mousson, pour lequel on va pouvoir, au travers des 7 établissements de BTP CFA Grand Est, proposer un parcours de formation complet dans les métiers du bâtiment. Donc les jeunes peuvent poursuivre leur formation. Tout son cursus. Absolument, oui. Alors donc par la voie de l'apprentissage, c'est le principe du CFA, c'est ça? C'est ça. Apprentissage, alternance. De manière synthétique, les jeunes gens sont là une semaine chez nous par mois. Le reste du temps est en entreprise. Donc une semaine, 3 semaines, c'est le roulement. Hein. D'accord. Et puis on propose aussi des formations pour les demandeurs d'emploi sur commande ou de France Travail ou de la région Grand Est. D'accord. Et on répond également aux demandes d'entreprises qui veulent avoir des formations spécifiques ou même des particuliers qui veulent, ma foi, à la maison peut-être... faire un petit arrangement à l'intérieur, donc on donne quelques notions sur les gestes techniques. D'accord. Alors là, donc les portes ouvertes, alors c'est les premières, il y en aura d'autres fin mars si je ne dis pas de bêtises. Oui. L'idée c'est un peu, finalement montrer l'envers du décor, ce que c'est concrètement, quoi. D'ailleurs, vous avez mis un petit peu des ateliers dans toutes les filières que vous proposez pour montrer aussi ce que vous pouvez faire concrètement. C'est une opération séduction en quelque sorte. Hein, c'est une opération séduction, mais c'est surtout pour montrer aux jeunes gens qui ont des velléités à vouloir travailler dans le bâtiment qu'on est équipé pour les accueillir. Tant au niveau matériel qu'au niveau pédagogique, dans la construction des parcours. Et puis, comme vous voulez le voir, quand on arrive dans un atelier de la menuiserie, ça sent le bois. Donc, oui. La plupart des gens, alors c'est pour ça qu'on met en démonstration aussi les pièces, la plupart des gens veulent toucher les pièces parce que, ma foi, ça attire. Et donc, un public qui se féminise petit à petit, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de faire dans la filière du bâtiment. De plus en plus, on a fait de gros efforts de promotion des métiers du bâtiment auprès du public féminin. Chacun doit trouver sa voie, quel que soit et à la fois au niveau d'ambition dans les entreprises du bâtiment, que ce soit simplement ouvrier ou que ce soit de diplôme supérieur. Mais en effet, oui, au public féminin, on s'ouvre davantage et puis on essaye de faire le meilleur accueil. Et donc des apprentis qui ont un vrai savoir-faire ici, certains sont très doués. D'ailleurs, ils ont passé les qualifications des WorldSkills. Qui sont aussi en cours là à Metz aujourd'hui. Ça fait hier, avant-hier. On a eu la chance ici en menuiserie d'avoir un champion du monde et puis un champion national. Qui a sa photo là-bas, je crois. Et il y a actuellement au sein de l'établissement 4 apprentis du CFA qui concourent dans les métiers d'électricité. Donc je viens d'apprendre que potentiellement il y en aurait un qui serait médaille d'or, qui aurait représenté la région au niveau national. Donc c'est plutôt très très bien et très fier. On a de quoi être fier des apprentis ici. Et fier de ces jeunes gens et puis aussi des apprentis qui arpentent le sol du CFA, parce que c'est ce qu'on leur dit quand on arrive. On leur dit qu'ils ont de l'or dans les mains, mais qu'ils ne le savent pas encore. Et ils font des parcours professionnels qui sont souvent très exceptionnels. Très bien, merci Cyril Bastien d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes bien placé pour le savoir sur les chantiers, ici dans les ateliers, la sécurité au travail, c'est très important. Certaines entreprises font d'ailleurs des journées de sensibilisation à cet effet. On regarde tout de suite et on se retrouve juste après. Merci. Qu'est-ce qui va permettre de déclencher correctement les secours ? Quels sont les risques liés à l'électricité auxquels on peut être confronté sur son lieu de travail ? C'est l'une des nombreuses questions posées aux salariés de l'entreprise de BTP Pédusie du groupe Livio à Fraisse-sur-Moselle ce vendredi, où était organisée comme chaque année une journée sécurité au travail. Un tour de table ludique pour un atelier de sensibilisation destiné à capter au mieux l'attention des employés. Car selon les chiffres du ministère du Travail et de la Santé, en 2022, presque 560 000 accidents du travail ont été déclarés en France, dont 38 000 ont laissé des séquelles durables et provoqué 789 décès. Or, l'employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. Et dans l'entreprise vosgienne, on prend les choses très au sérieux.
5 accidents en 2024 au sein des effectifs propres de Pédusie. Les accidents qu'on a eus cette année sont sur nos risques majeurs et sont représentés sur 60% par des chutes de plein pied. C'est plus ou c'est moins que les années précédentes ? Alors c'est exactement le même chiffre que l'année dernière, donc c'est bas pour la profession. On est quand même satisfait parce que la moyenne de la profession est plutôt au-delà de 30. Respect des consignes de sécurité, vêtements adaptés, gants, chaussures de protection ou encore casques peuvent faire en sorte d'éviter le pire. Mais le bien-être et la santé du salarié sont tout autant à prendre en considération pour éviter l'usure physique. Stéphane en sait quelque chose. Ah oui, ah oui, ça fait 35 ans que je suis dans le bâtiment, c'est bon, les matins vous vous levez, vous savez ce que c'est, hein. Vous avez mal partout. Et le soir quand vous vous couchez ? C'est pareil. Donc l'hydratation, c'est les légumes, c'est les fruits, c'est le café, c'est la boisson. Qualité du sommeil, hydratation, alimentation. Pour un peu, on se serait même cru dans un cabinet d'ostéopathe. Ce sont des choses toutes simples que l'on s'applique en sport, avec des temps d'écart entre un repas et un effort physique, mais qu'on n'enseigne pas, qu'on ne donne pas comme conseil à nos personnes sur le terrain, dans n'importe quel métier. Et combien de gens, dans n'importe quelle profession, se négligent ? Qu'est-ce qu'on peut faire de façon simple dans une entreprise pour rendre les gens plus efficients ? L'efficient, c'est vraiment le mot magique quelque part. Comment rendre les gens économiques sur un geste de travail tout en préservant leur efficacité ? Objectif de l'entreprise, parvenir au zéro accident. Elle veut s'en donner les moyens en demandant à ses salariés de faire remonter les problèmes sans tarder pour pouvoir y remédier le plus rapidement possible. Nous nous retrouvons au CFA d'Arches. Cette fois, j'ai rejoint Jamel Bouadouf. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant en section maintenance, génie climatique et sanitaire. Exactement. Là, on est dans votre élément. On est au milieu des chaudières, hein, c'est ça. Oui. C'est une cellule multi-énergie, en fait. Multi-énergie, donc différentes énergies. Et nos apprenants apprennent à réparer. Ils font de la maintenance aussi. Ils font du dépannage. Alors, quel métier on peut trouver dans cette section ? Enfin, vers quoi ça peut déboucher pour plus de... Le chauffage, c'est un métier qui est très vaste, en fait. La base, ils commencent par un CAP, donc c'est des monteurs. Ils ont des monteurs en chauffage, c'est-à-dire qu'ils apprennent à poser de la tuyauterie. Après, il y a des organes de sécurité, et ça, on apprend petit à petit, mais ça va très très loin, en fait. Parce que du coup, on peut monter dans les formations, c'est ça ? Brevet professionnel, la maîtrise, on peut faire une maîtrise, on peut aller très très loin, en fait. Et justement, si je dis pas de bêtises, une des nouveautés au CFA, c'est ce brevet pro qui, justement, dans cette section a été mis en place, c'est ça ? Et là, ils passent les examens pour la première fois cette année. Oui, exactement, c'est vrai. Ouais. Et on a une belle promo, en fait. C'est des jeunes... Je vous en prie. Merci. C'est des jeunes qu'on a eus en première année et qui continuent à évoluer chez nous. Bon, à l'époque, on n'avait pas les moyens de les accueillir. Et on accueille maintenant les brevets professionnels. On a du monde. Et c'est des gamins qui en veulent. Et c'est magnifique parce qu'ils aiment leur métier et on les voit tous les jours. Et alors, ces métiers de l'énergie, c'est des métiers d'avenir, finalement. Complètement. Ça évolue en permanence. Faut être à la page, ça évolue. Ça n'arrête pas que à l'heure actuelle, on voit le gaz qui coûte cher, l'électricité, tout ça. Donc, on évolue, il y a des nouvelles énergies, ces jeunes-là, c'est notre avenir, en fait. Quel genre ? Alors, par exemple, c'est le thermosolaire, entre autres. Il y a du plus canadien, oui, on parle du solaire, on parle de... La géothermie, tout ça, c'est encore... Ouais. C'est un truc de fou, mais c'est magnifique. Je veux dire, franchement, il y a beaucoup de choses. Il y a encore à découvrir. Mm-hmm. Et alors, est-ce que c'est demandé finalement ces métiers-là, ou est-ce qu'il faut encore toujours faire un peu l'opération séduction pour attirer les gens dans ces métiers-là ? Non, ça dépend de la conjoncture après. Le BTP, tout fonctionne comme ça. Si le BTP va bien, tout va bien. Après, il y a quand même de la demande. Il y a beaucoup de demandes. Nos apprentis ici, il faut qu'ils aient un employeur. S'ils n'ont pas d'employeur, ils ne peuvent pas travailler. Mais il y a quand même pas mal de demandes. Et on en aura toujours besoin. Et il y en a de plus en plus. On accueille même des filles.
On a quand même des femmes, des filles, des jeunes filles qui sont ici, qui travaillent très bien. Ça se féminise malgré complètement. tout. Ouais. C'est magnifique, ça prouve que c'est un métier quand même intéressant. Mais dans tous les métiers, pas que chez nous. En userie, c'est un peu partout. Mais c'est en plein développement en fait. Très bien. Il faut les encourager, ces jeunes. Ah bah oui, Voilà. et c'est pour ça qu'il y a les portes ouvertes aussi. Voilà, Exactement. c'est à ça que Pour ça montrer un petit peu comment ça fonctionne. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On regarde les infos de la semaine. Il a traité 153 litiges entre employeurs et salariés de droit privé l'année dernière. C'est 10 de plus qu'en 2023. Lors de la récente audience solennelle du Conseil de prud'homme d'Épinal, il y en a un autre à Saint-Dié. Son nouveau président Papadiane, issu du collège salarié, a précisé que la majorité des affaires concernaient les petits commerces, principalement métiers de bouche et coiffeurs, avec des dossiers portant notamment sur le non-respect des heures de travail. Autre constat, plutôt encourageant, un recours à la médiation qui augmente et des délais de jugement qui se raccourcissent. On y va doucement, voilà. Et on se protège. Dans la culture chinoise, il est réputé pour ses vertus qui, dit-on, permettent de rester en bonne santé. Le tai chi est un art martial où il faut imaginer son adversaire. L'association Vita aux Vosges proposait le week-end dernier à Épinal une démonstration gratuite de tai chi donc, mais aussi de qigong qui permet lui de se recentrer sur ses énergies internes et de travailler équilibre et respiration. Vita aux Vosges organise de tels stages tout au long de l'année, dont un format long de 5 jours en février. L'association compte une centaine d'adhérents sur le département, principalement sur le secteur d'Épinal. On termine ces infos de la semaine avec Carmen, composée en 1875 par Georges Bizet et interprétée ici par l'ensemble orchestral Épinal La Belle Image. C'était samedi dernier à la Rotonde de Thaon-les-Vosges. Un concert avec les solistes Thomas Henko au piano et Vassilena Serafimova au marimba, auquel ont assisté 600 spectateurs. Prochain rendez-vous de l'ensemble orchestral mi-mars à la Louvière, lors d'un week-end dédié à la musique viennoise proposé par les concerts classiques d'Épinal. Et voilà, l'hebdo est terminé. J'espère que cette émission vous a plu. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous allons du côté du festival Break the Ice à Épinal. À très bientôt.